Et comprendre que ce que je vais dire ici ne reflète pas, comme on le dit, la position évidente des Nations Unies, mais c'est simplement le fruit de mes propres réflexions. Donc je vais commencer en introduction pour parler de l'aide comme un sujet de controverse. En effet, la coopération internationale au développement se trouve régulièrement sous le feu de la critique. L'aide publique au développement est souvent perçue comme peu efficace. Ses justifications, parfois douteuses, et riment pour certains avec gaspillage de l'argent du contribuable. Cette critique radicale interpelle d'autant plus qu'elle émane, cette fois-ci et de plus en plus, d'intellectuels dits du Sud, et notamment d'intellectuels africains. L'aide publique au développement a suscité de vifs débats sur les raisons sous-jacentes qui incitent les pays riches à apporter une aide à des pays pauvres, éloignés de leur géographie et de leur histoire. S'agit-il d'un geste altruiste et désintéressé visant le bien-être des populations bénéficiaires? Tout dépend, à mon sens, de la lecture qu'on fait de l'aide publique au développement en tant qu'instrument ou composante de la politique extérieure des États donateurs. Est-ce que l'Afrique peut vivre sans aide? Si oui, pourquoi, malgré l'aide au développement, l'Afrique ne décolle pas? Sinon, pourquoi elle réclame l'aide? Merci. Est-ce que l'Afrique peut se passer de l'aide? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y a des pays qui, pendant des parties de leur histoire, ont géré leur propre développement, bien sûr, avec des conséquences. Non, parce que, malgré tout, l'aide sert la solidarité, la coopération internationale et le développement. Je répondrai à une question posée tout à l'heure. Oui, l'aide au développement reste encore nécessaire, notamment dans le secteur de la santé et la question de l'accès aux produits de santé. Mais quel soutien nos gouvernants devraient apporter à ce secteur privé pour qu'ils prennent en tout cas en charge du développement de notre pays, puisque le Nord s'est développé, est plus fort grâce à son secteur privé. On doit reconnaître que l'aide est encore utile, l'aide est encore nécessaire, et ce que dit notre ami pharmacien sur le rôle du Fonds mondial dans le financement de la santé en Afrique, aujourd'hui tout le monde reconnaît que s'il n'y avait pas les apports du Fonds mondial, certainement la situation de santé serait beaucoup plus dégradée en Afrique. Mais ça ne règle pas le problème, puisque le Fonds mondial cible 3 maladies. Or, nous sommes malades de plus que 30 maladies. La jeunesse africaine, tout le monde en parle, c'est à la fois un défi, mais c'est aussi une opportunité. Et là, finalement, une réflexion, je mets un peu sur la table pour voir comment peut-on faire pour maintenir cette jeunesse localement, leur donner les moyens d'aimer là où ils se trouvent et puis pouvoir contribuer au développement local. Aux Christians, je pense que j'ai répondu à travers la jeunesse, c'est une conviction profonde et je crois qu'effectivement c'est la force sur laquelle nous devons miser. J'ai également répondu à notre ami pharmacien. Je suis très sensible au problème qu'il a posé.
Et je crois que dans le domaine du médicament, c'est effectivement un des domaines dans lesquels, par exemple, nous avons beaucoup à apprendre de l'Asie ou de l'Amérique latine, qui ne connaissent pas le même niveau de dépendance que nous avons en Afrique pour leur accession aux produits médicaux et pharmaceutiques. Et certainement, nous ne pouvons pas utiliser ce sujet aujourd'hui, mais j'aimerais que nous ayons la possibilité de le discuter, de prolonger cette conversation. Monsieur le ministre, je voudrais vous remettre la parole.